Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, le débat. Si vous avez suivi l'actualité internationale, très particulièrement l'actualité syrienne, vous en êtes rendu compte, les États-Unis ont mené une agression contre le territoire syrien. Les États-Unis ont tiré des missiles contre une base aérienne de l'armée syrienne dans la région de Homs. Les réactions à cette agression américaine étaient immédiates. Il y avait parmi les pays européens comme la France, comme la Grande-Bretagne qui ont apporté leur total soutien à cette attaque américaine contre la Syrie. Il y avait parmi les pays européens ceux qui ont en fait réprouvé cette attaque contre le territoire syrien. Par exemple, la Grèce a fait part de son opposition à cette attaque américaine contre l'armée syrienne. Parmi les pays de la région, la Turquie, l'Arabie saoudite et le régime israélien ont apporté leur soutien à cette attaque américaine contre le territoire syrien. Mais l'Iran, par la voix de son porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a vivement condamné cette attaque, cette agression contre le territoire syrien. Pour l'Iran, cette agression complique davantage les questions relatives à la Syrie. La réaction du Kremlin aussi était immédiate pour en fait le président russe Vladimir Poutine. Là, il s'agit d'une agression contre un État souverain. Et du côté de Damas, la réaction était la suivante. Les États-Unis sont désormais complices de Daesh et d'Al-Nusra en territoire syrien. L'armée syrienne a dit que voilà, là, les États-Unis ont apporté de l'eau au moulin des groupes terroristes. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités de marque. Avant de vous les présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un reportage sur cette attaque, si vous voulez, contre le territoire syrien. On reviendra tout de suite après. L'analyste Spatnik revient sur la campagne de dénigrement lancée depuis mardi contre le gouvernement Assad et son rôle supposé dans le bombardement chimique d'Idlib pour commenter les prises de position de la France et de certains pays occidentaux dans cette affaire. Novaf Ibrahim estime que la position française dans cette affaire et les propos particulièrement virulents du président Hollande, qui en appelle désormais à une action militaire contre la Syrie, n'est qu'une tentative destinée à faire chanter Damas au pourparlers de Genève. Pour cet analyste politique, l'attaque terroriste dans le métro de Saint-Pétersbourg n'est pas à interpréter séparément de ce qui vient de se produire à Idlib. L'explosion terroriste de Saint-Pétersbourg le jour où Poutine s'y trouvait était en réalité porteur d'un message à l'adresse du président russe, l'un des rares dirigeants au monde à combattre réellement le terrorisme, a-t-il affirmé. Poutine s'entretenait avec son homologue biélorusse au moment où l'attentat a eu lieu. Il s'est produit à 6 km du lieu où Poutine évoquait avec le président Alexandre Loukachenko la lutte contre le terrorisme. Le commanditaire de l'attaque cherche à faire pression sur Moscou et faire reculer Poutine en Syrie, ajoute cet expert. Pour M. Ibrahim, le bombardement chimique attribué à Damas contre la ville d'Idlib entre dans le cadre d'un matraquage médiatique, comme annoncent le secret les médias occidentaux, à chaque fois qu'un événement majeur est sur le point de se produire. Dans le cas particulier de la France, on le voit très clairement. La classe politique lâchée par l'opinion cherche à booster une campagne électorale molle et sans intérêt sur le dos d'Assad et de l'armée syrienne, estime Ibrahim. En accusant Assad d'avoir gazé son peuple, Paris veut convaincre les Français du rôle présumé qu'il joue sur la scène internationale, rôle qui reste au stade des mots. La France a tout intérêt à tirer leçon de la manière dont les États-Unis se comportent envers de leurs alliés. Regardez l'Arabie saoudite. Le ministre saoudien de la Défense est rendu à Washington quelques semaines après la visite du roi Salman à Moscou.
Le discours de Trump a tout pour séduire l'Arabie saoudite, mais le problème est que Riyad n'a plus de confiance en la Maison-Blanche, d'où ses efforts pour ne pas rompre totalement avec Moscou. Novaf Ibrahim relève tout ce qui fait la différence entre la Russie et les États-Unis. Au contraire des Américains, la Russie a établi ses relations avec les autres pays sur le principe de respect mutuel et de fiabilité. La Russie n'a pas l'habitude de tourner le dos à ses alliés. Riyad devra le comprendre mieux que tout autre pays, lui qui fait les frais lourds des désengagements successifs de Washington à son égard. L'Arabie saoudite finira, elle aussi, comme la Turquie, par se mettre à la table des négociations sur le dossier syrien, et là, ce sera le début des grands changements. Merci infiniment d'être avec nous pour cette émission. C'était un reportage qui portait sur cette attaque chimique à Idlib, une attaque qui a servi de prétexte aux Américains pour mener cette agression contre le territoire syrien. Le président russe Vladimir Poutine également a fait allusion à ce prétexte artificiel utilisé par les États-Unis pour lancer cette agression contre le territoire syrien. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission Le Débat deux invités depuis Paris. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission un analyste des questions internationales. Il s'agit de M. François Belliot. Monsieur Belliot, bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi pour cette émission. Bonjour, monsieur. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission une analyste franco-syrienne, cette fois-ci depuis Paris. Il s'agit de Madame Aïssar Midani. Madame Midani, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Madame Midani, on va commencer avec vous. Bonjour, merci à vous. Bonjour. Et on va commencer avec vous cette émission. Madame Midani, comme première question, vous êtes, je viens de le dire, une analyste franco-syrienne. Vous suivez de près les évolutions relatives à la Syrie. Votre réaction à cette agression américaine contre le territoire syrien, s'il vous plaît? En fait, cette agression est très grave. Elle a visé un aéroport militaire syrien. C'est une base militaire syrienne, en fait, qui était très efficace dans la lutte contre les terroristes et surtout dans la reprise de Palmyre et dans la défaite des terroristes de Daesh al-Nusra, aussi bien à Homs, dans les faubourgs de Hama aussi, et Alep Est, Alep Ouest aussi. Donc cette agression qui vise cette base syrienne, mais effectivement et dévoile réellement le soutien qu'apportent les Américains aux terroristes de Daesh al-Nusra et aussi leurs alliés de toutes les autres factions terroristes. La mise en scène qui a précédé cette attaque à propos du chimique et toutes les personnes qui ont été agressées par le chimique, ça n'a été qu'une mise en scène pour justifier cette attaque et qui avait pour but de réunir le Conseil de sécurité, le Conseil de l'ONU, comme c'est habituel à chaque fois que l'armée syrienne avance et fait de grandes victoires et des grandes avancées face aux terroristes. On voit que cette communauté de l'OTAN, en fait, aidée par l'Arabie saoudite, le Qatar et Israël, qui est partie aussi intégrante de ces pays puisque c'est leur outil de la région, tous d'ailleurs font partie et travaillent en coordination avec l'OTAN, tous ces pays qui voulaient l'agression réelle, l'agression militaire contre la Syrie depuis 2013, rappelons-le, et à chaque fois ils battaient les tambours de la demande d'agression militaire sur le sol syrien. Merci beaucoup. En fait, tout ceci, c'était pour préparer l'opinion
et démoniser l'État syrien qui réellement défend son peuple et avance réellement contre le terrorisme dans la région, aidé par ses alliés, donc l'Iran, la Russie, le Hezbollah, et à sa demande. Merci beaucoup. Monsieur Belio venait d'entendre l'analyse de Madame Midani. Le président russe, en réagissant à cette attaque américaine, l'a qualifiée d'une agression contre un État souverain. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a dit que la Russie romprait toutes ses coopérations, ses relations avec les États-Unis en Syrie. Monsieur Belio, quelles seront d'après vous les conséquences de cette attaque américaine contre cette base de l'armée syrienne à Homs, s'il vous plaît? Oui, alors ça crée un précédent qui est, c'est un précédent qui est extrêmement dangereux. Je lisais la réaction là du secrétaire d'État Tillerson, qui a dit que ces frappes en fait n'étaient pas le prélude à une campagne de grande ampleur. Par contre, ce qu'il a aussi précisé, c'est que ça pourrait servir de modèle à l'avenir si jamais des situations semblables se reproduisaient, et bien que les États-Unis maintenant pouvaient se réserver le droit de mener ce genre d'opération. Donc ça crée une jurisprudence très dangereuse. La Russie a annoncé que, il y avait des signes de reconnaissance entre les différents avions pour qu'il n'y ait pas d'affrontement sur le terrain. Donc cela va s'arrêter, donc ça va augmenter les possibilités de conflits sur le terrain. Alors, vous employez l'expression de viol de souveraineté, donc employée par les Russes. On peut mettre ce qui est en train de se passer en perspective. Alors, Madame Midani va justement souligné que ce genre d'opération d'intoxication des masses intervient toujours dans des phases où la Syrie marque des points sur le terrain au niveau militaire ou diplomatique. Je ferai remarquer que cette agression, qui est une première, peut-être en même temps considérée comme le point d'orgue d'une série d'ingérences et de viols de la légalité internationale de plus en plus fréquents et rapprochés de la part des États-Unis ou de ses alliés comme Israël. J'en rappellerai au moins 3. Donc il faut se souvenir qu'en le 22 août 2016, les États-Unis avaient annoncé le prélèvement d'une bande de terre sur le sol syrien, à l'est, autant que je me souvienne, et l'instauration d'une no-fly zone. Il faut se souvenir, ça c'est très important, le 17 septembre 2016, les USA avaient bombardé une position de l'armée syrienne du côté de Deir ez-Zor. 80 soldats syriens avaient été tués. Et plus récemment, enfin, 2 événements, donc le 9 mars, les USA déployaient une batterie d'artillerie de marine pour appuyer l'offensive sur Raqqa. Il faut voir aussi que là, ce qui est en train de se passer peut être occulté, ce qui est en train de se passer sur Raqqa. Donc, ces Marines, donc au nombre de 300 pour appuyer les forces démocratiques syriennes. Et enfin, peut-être aussi cet événement, le raid israélien du 17 mars dernier. Merci beaucoup. Madame Midani, en fait, lorsqu'on constate les réactions à cette attaque américaine contre le territoire syrien, on se rend compte qu'il y a une communauté de vues parfaite d'ailleurs entre l'Arabie saoudite, la Turquie et le régime israélien. Comment peut-on l'expliquer, Madame Midani? En fait, ce sont effectivement les pays qui soutiennent le terrorisme sur le sol, dans l'environnement de la région, donc autour de la Syrie. Et c'est par là où passent les terroristes, c'est par là où affluent les aides aux terroristes, etc. Donc maintenant, les masques sont tombés déjà depuis longtemps, mais de plus en plus, on voit ces prises de position, démasquent tous ces pays qui prétendent lutter contre le terrorisme, mais qui en fait l'alimentent, l'arment, le soutiennent et même les entraînent et dirigent. Donc tout ceci, ces pays, l'Arabie saoudite, Israël, la Turquie,
sont aussi sous le commandement des Américains et des pays occidentaux, la France, l'Angleterre en tête, puisqu'on les a vus applaudir et même demander en fait l'agression américaine contre la Syrie. Donc ça, ça montre de manière très claire qui est dans le camp des terroristes et qui est dans le camp qui lutte contre le terrorisme, qui sont donc la Russie, bien sûr, l'Iran, l'Irak aussi, et le Hezbollah, plus tous les pays qui sont pour la souveraineté nationale des peuples et pour que les peuples puissent décider d'eux-mêmes. Donc en fait, aujourd'hui, on voit une division qui est une division réellement politique de tout l'ensemble des pays sur la base de la lutte contre le terrorisme et du soutien au terrorisme. Alors il y en a qui prétendent lutter contre le terrorisme, mais qui en fait ne font que détruire l'infrastructure syrienne. Comme l'a dit d'ailleurs François Belliot, que je salue, il a rappelé quand même le bombardement contre la montagne Asserda près de Deir Zor. Il a rappelé aussi les bombardements français contre la ville de Touran, juste au lendemain de l'attentat terroriste à Nice, en fait. Ils vont bombarder les civils. Les derniers bombardements aussi américains contre les écoles qui abritaient des gens qui avaient fui à Raqqa. Donc tout ceci, en fait, sous prétexte de lutter, soi-disant, toute la coalition qui est dirigée par les États-Unis, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, ils ne font que détruire l'infrastructure syrienne, tuer des civils syriens, bombarder l'armée syrienne, et donc ça vient cette fois-ci. En fait, c'est en toute illégalité, de toute façon, ça a toujours été en toute illégalité ces agressions, mais aujourd'hui, ils le disent. Ils disent, nous avons fait cette agression, alors que avant ils disaient, ah c'est par erreur, ah c'est par erreur. En fait, c'est pas par erreur, c'était voulu et bien masqué. Merci beaucoup. Monsieur Bebelio, en fait, il y a, Madame Midani vient d'évoquer la question de la lutte contre le terrorisme. Il y a ceux parmi les analystes qui disent que voilà, les Américains n'ont pas visé uniquement une base aérienne de l'armée syrienne, ils ont visé également à travers cette attaque la Russie, ils ont visé l'Iran, ils ont visé la résistance. Autrement dit, en bref, ils ont visé les acquis obtenus en matière de lutte contre le terrorisme, parce que l'armée syrienne avait enregistré des succès très très importants sur le plan militaire et sur le plan diplomatique également. La donne avait été changée totalement, ou presque, en faveur du pouvoir syrien. Alors, il y a ceux parmi les analystes qui disent que les Américains voulaient viser plutôt les acquis obtenus en termes de lutte contre le terrorisme. Votre avis, s'il vous plaît? Oui, il s'agit de... comme l'a souligné Madame Midani, que je salue également, la légalité internationale a été violée depuis le début de cette crise, mais ce qui se passe depuis 2 ans et de façon de plus en plus nette, c'est que si auparavant il y avait une apparence de respecter les règles du jeu, et bien maintenant que de grandes victoires ont été obtenues à la fois au niveau diplomatique et militaire, remettant ce qu'on appelle, ce qu'il est convenu d'appeler le régime syrien dans une position de force, eh bien, les puissances, les amis de la Syrie qui œuvrent, enfin ce qu'on appelle les ennemis de la Syrie qui œuvrent à sa déstabilisation, ont tellement investi depuis 5 ou 6 ans qu'il est impensable que tout d'un coup ils se retirent du jeu. Donc là, ils sont réduits un peu comme, quelqu'un qui, 2 joueurs d'échecs ou de dames, et l'un triche constamment. Alors comme l'autre, comme celui qui est honnête est plus fort, eh bien il continue de gagner des parties.
Mais au bout d'un moment, celui qui triche, eh bien, et qui veut continuer à gagner, eh bien, à un moment, ce qu'il peut faire, c'est tout simplement renverser l'échiquier. Renverser l'échiquier, et on parle de viol de la légalité internationale. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais souligner quand même qui me surprend à moitié. C'est que l'événement qui est le déclencheur, c'est-à-dire ce massacre chimique, il se déroule selon un schéma, enfin avec son exploitation, qui est exactement le même que toutes les affaires que l'on connaît depuis le début de la crise et qui ont été utilisées de la même façon. Donc il y a le massacre chimique de 2013, le massacre de Oula de mai 2012. On peut penser récemment, c'était à l'occasion de la libération d'Alep, tout ce foin qui a été fait autour des casques blancs et du petit Omran, souvenez-vous, hein, ce petit garçon qu'on mettait au fond d'une ambulance. Et là encore, on a des images d'enfants spectaculaires, de femmes, avec des dénonciations, des appels à punir le régime syrien avant toute enquête. Et pour clore cette intervention, là, ce qui montre en fait qu'on a changé de dimension, c'est que le tricheur a décidé de renverser le damier. Et en l'occurrence, alors que cette affaire est beaucoup moins grave que celle de l'arme chimique, il faut savoir qu'à l'époque, Trump avait été plutôt contre une intervention, donc c'est un revirement, eh bien, traduit cette évolution de la situation qui est extrêmement inquiétante. Merci beaucoup, Madame Midani. Monsieur Belliot vient de le dire tout à l'heure. En fait, cela constitue également un antécédent dangereux. C'est-à-dire que cela permettrait désormais aux Américains ou bien à n'importe quel autre pays de mener des agressions contre la souveraineté d'autres États souverains. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que effectivement c'est un précédent dangereux, mais ça ne fait qu'inciter effectivement à remettre quand même la légalité internationale en pratique, parce que rappeler l'ONU à respecter et à faire respecter sa propre charte, d'une part. D'autre part, à respecter donc la souveraineté des pays indépendants et à condamner surtout toute agression, qu'elle soit motivée médiatiquement ou pas. Parce que comme ça, sans enquête, je rappelle quand même, et c'était important de le dire, le massacre Al-Houla a été aussi monté de toutes pièces, pas seulement monté, ça a été effectué et mené par les terroristes contre des personnes qui étaient contre un village entier et des familles entières qui étaient plutôt pour le pouvoir et qui allaient se présenter aux élections, etc., qui avaient même gagné les élections locales. Bon, ce massacre, il a été la cause d'un blocus économique et politique contre la Syrie. C'est pareil, sans aucune preuve, sans aucune enquête, sans aucune... Et je crois que c'est celui-là qui était vraiment le précédent, le plus grave, hein, parce que en fait, tous ces pays se sont habitués à prendre la liberté de prendre des mesures qui sont des mesures en fait de crimes de guerre et de crimes qui sont apparentés aussi à des génocides, parce que le blocus économique que subit la Syrie aujourd'hui et depuis 2012 est un blocus qui occasionne des morts, etc. Merci beaucoup. Monsieur Belliot. C'est très important, je veux dire, de refaire respecter cette légalité. Et puis de demander, d'exiger des sanctions contre les pays qui, beaucoup, Madame Midani. Au contraire, violent ça. Merci, Monsieur Belliot. Nous arrivons presque à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Nous avons au maximum 1 minute devant nous. Le mot de la fin vous appartient. Oui, alors écoutez, pour poursuivre ce que disait Madame Midani, en complément, donc toutes les opérations là, dont il a été question là, ces espèces de casus belli, qui n'ont pas marché jusqu'à maintenant, même si le massacre de Oula a permis de soumettre la Syrie à un blocus économique.
Eh bien, la dernière opération du genre, avec toutes celles qui ont été nommées, sont des opérations sous faux drapeau, c'est-à-dire des manipulations de l'opinion publique. Donc, ce qui est particulièrement horrible dans cette situation, et là on peut parler vraiment de perversité, hein, de très haut niveau de perversité, c'est qu'on va essayer d'émouvoir les masses avec des images absolument horribles, qui sont des images fabriquées, donc les gens vont peut-être se remplir l'esprit de haine. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Eh bien, en croyant libérer la Syrie, si jamais on se met à frapper comme ça tous azimuts, eh bien, ça va créer encore plus de destruction. Hein. Et de toute façon, les gens ici n'y comprennent rien. Voilà, Monsieur François c'est un peu tragique. Voilà. Monsieur François Belliot, analyste des questions internationales, merci beaucoup d'être avec moi pour cette émission depuis Paris. Madame Aïssa Midani, analyste franco-syrienne des questions internationales, je vous remercie également d'être avec moi pour cette émission. Le débat, toujours depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.